bienvenue. Ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Aujourd'hui, on va pas reparler de YouTube, et oui, du fonctionnement étrange, bizarre, secret, noir, c'est tout noir. On ne sait pas grand-chose du fonctionnement du bot YouTube et de l'algorithme de YouTube et comment ça se fait. Et j'ai fait de très, très, très nombreuses vidéos sur YouTube me plaignant un petit peu de tous ces mécanismes, un peu bizarroïdes, et d'autant que YouTube, notamment, en général, est dans le déni le plus total. Il dit: «Non, non, non, c'est pas ce qu'on fait», et à chaque fois on dit: «Mais si, si, regardez ce qui se passe», parce que c'est très fréquent que, eh bien, beaucoup de youtubeurs, hein, vont rencontrent ça. De temps en temps, vous avez des chutes de vues comme ça. Vous faites exactement le même contenu aux mêmes heures, au même jour, et de temps en temps, bah, boum, ça descend, vous avez plus rien. Et puis vous vous rendez compte, que, eh bien, vos vidéos ou votre chaîne, bah, on a du mal à la trouver des fois quand on fait une petite recherche, c'est pas aussi évident. J'ai eu de très nombreux commentaires de gens qui m'ont dit: «Bah, tiens, c'est bizarre parce que ta vidéo du jour là, j'avais beau la chercher, j'ai dû directement aller sur un lien de ta chaîne, taper dans Google, Lusty, sur YouTube, j'ai pas réussi à trouver directement, c'était un petit peu bizarre, hein, j'ai dû, passer par des moyens détournés, puis après je l'ai enfin trouvé, elle était là, hein, mais il y a pas de souci, puis voilà. Elle était moins visible effectivement, et ça fait très, très, très longtemps que les gens se plaignent de ça, notamment les plus petits youtubeurs, hein. Je reste petit, hein, moi aussi, mais c'est vrai que quand on démarre, la visibilité, c'est un truc qui est infâme, c'est absolument infâme sur YouTube. Bref, et donc aujourd'hui, eh ben, c'est arrivé aussi, mais là, au plus grand, en fait, un des youtubeurs, je parle en nombre d'abonnés évidemment, c'est arrivé à monsieur PewDiePie, et oui, PewDiePie, qui s'est étonné, et oui, s'est étonné, il a fait une vidéo, hein, comme d'habitude, regardez, il fait une vidéo, tous les jours, à peu près quasiment, hein, voilà, 1 jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, ouais, grosso merdo, allez, on va dire ça à peu près, 4 vidéos par semaine, hein, très bien, bon, 107 millions d'abonnés, un chiffre que je n'atteindrai absolument jamais. Déjà 107 000, ça serait déjà pas mal, ça serait déjà très, très bien pour moi. Bref, et donc il a fait une vidéo, hein, c'est celle-ci ici. Alors là, elle a plus d'1 million après 12 heures, donc ça va. Le seul truc, c'est que, eh ben, quelqu'un a remarqué, et lui notamment a remarqué que, bah, la vidéo quand même, c'était un peu bizarre parce que au bout je crois, au bout d'une heure, il avait 34 000 vues, 1 000 commentaires, et puis, 4 800 likes. Alors c'est vrai que, dans l'absolu, ce sont des chiffres qui font rêver, hein. Moi, j'adorerais avoir 34 000 vues en une heure, hein. Je ça c'est mais bon. Mais par rapport à PewDiePie, c'est rien. C'est que dalle, c'est absolument négligeable, et en fait, eh bien, les gens se sont rendus compte juste après, et lui-même aussi s'est rendu compte que, eh ben, sa chaîne n'apparaissait plus dans les recherches. C'est-à-dire que quand vous recherchiez PewDiePie sur YouTube, sa chaîne n'apparaissait plus. Vous avez plus le lien sur sa chaîne, et les vidéos qui apparaissaient dans la recherche étaient des vieilles vidéos de plus d'un an. Et ouais, c'était, alors je sais pas, il y a des images ici, là. Voilà, ici, regardez, un an. On cherche PewDiePie dans YouTube et c'est ça qui tombait. En fait, la première vidéo, c'était une vidéo qui a un an avec 10 millions de vues, magnifique. Et puis là, rien. Vous n'aviez absolument pas la chaîne qui arrivait. Là, il y a les chiffres, hein, ici, qui sont tombés ici, et donc, eh bien, plein de gens sont supposés que PewDiePie s'est fait shadowban, et c'est le principe même du shadowban ou du ghosting, hein, qu'on dit pour les commentaires. C'est-à-dire que vous êtes toujours là, hein, tout existe, mais, eh bien, vous passez outre, le moteur, de recherche, dit: «Non, non, lui, il n'apparaîtra pas, c'est pas grave», et ça lui est arrivé, ça lui est tombé sur le pif, et je suis très content parce que ça montre bien que ce phénomène existe, et que c'est là, et que même les plus gros, bah, décidément, alors je pense que normalement l'algorithme évite de faire ça aux plus gros parce qu'évidemment c'est très visible, hein, ça serait visible, mais que pour les autres, il s'en fout complètement, et c'est pour ça que je dis que, les notifications, c'est très, très, très important. Alors on sait que YouTube, malgré que ce soit une entreprise de millions de dollars, mais qui ont, des programmeurs très, très, très qualifiés, apparemment ils savent toujours pas programmer des notifications. Ça, faudra qu'on m'explique. Enfin, non, mais je connais la vraie raison, c'est qu'ils s'en foutent complètement parce que les notifications, mais ils en veulent pas trop. Ils veulent toujours avoir un moyen de contrôle. Et on sait qu'il y a plein de notifications qui passent à côté. Il y a plein de gens qui ne reçoivent pas les notifications de certaines vidéos. Alors, il y a un algorithme derrière, hein, c'est fait exprès, évidemment. Et le truc, c'est qu'ils veulent contrôler. On sait en plus que récemment, ils ont supprimé les notifications par email. Et oui, c'est fait exprès en disant: «Mais personne ne les regarde», alors que si, il y avait quand même des gens qui les regardaient, les notifications par email, mais ils les ont virées quand même. Et ils ont viré aussi d'autres notifications, je sais plus très bien lesquelles. Bref, en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est que, le contrôle de ce qui est suggéré, c'est pas trop vous qui choisissez. En choisissant, eh bien, les youtubeurs qui vous intéressent,
et en cochant et en recevant les notifications surtout pour ces youtubeurs-là, ils ont envie toujours de garder un certain contrôle du contenu que eux ils ont envie de pousser. Ils ont envie que vous regardiez avec les pubs associées évidemment, parce qu'on sait que YouTube veut essayer de remplacer petit à petit la télé, essaye de faire du contenu télé depuis très longtemps et pousse ça. Quand vous regardez les contenus suggérés, hein, les trucs de je sais plus comment ça s'appelle, bref, sur YouTube, il y a quasiment que ça, quoi. C'est des trucs, c'est toujours pareil en plus, c'est vraiment, on sent bien que c'est un certain type de contenu qui veut que vous regardiez. Donc voilà, PewDiePie, victime de ça. Alors, il a adressé, hein, son shadowban ici sur YouTube en disant que, pour certaines raisons, mes vidéos n'apparaissent pas dans le subbox, depuis hier. Il s'est étonné lui-même, hein, parce que c'était la première fois que ça lui arrivait, ça lui fait bizarre, mais bon, c'est bien, et au moins il est il revient un petit peu les pieds sur terre. Nous, on vit ça depuis très, très, très longtemps. YouTube, évidemment, a réagi. YouTube a répondu en disant que non, non, YouTube ne fait pas de shadowban sur les chaînes. C'est possible. Alors ça, c'est l'explication qu'ils essayent de filer pour expliquer qu'il y a un problème, parce qu'il y a un problème quand même. Il y a un problème qui est arrivé. Il faut quand même trouver de quoi il s'agit. Il est possible que la vidéo ou qu'une vidéo soit flaguée, hein, soit notée par notre système comme potentiellement violant le règlement en fait, de YouTube et étant besoin d'être reviewé avant que ça apparaisse dans la recherche. Sauf que, après, l'excuse bidon. Notez que les reviews peuvent prendre du temps à cause du bière virus. Le bière virus, je sens que dans 10 ans, YouTube va nous sortir encore cette excuse. Il a bon dos, le bière virus. Et là, ils disent, voilà, la vidéo... Alors, c'est une réponse qui est complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire que ça serait valide si c'était juste une vidéo qui a un problème. Non, le problème, c'est quand on faisait une recherche, il n'y avait plus ces récentes vidéos. La chaîne entière n'apparaissait quasiment plus. On n'avait plus que des très vieilles vidéos. C'est le principe même du shadowban. Et oui, et je suis désolé, le moteur a shadowbanné PewDiePie. Que ça soit par erreur ou pas, c'est un mécanisme qui existe pour moi dans YouTube. Ça s'est vérifié de très nombreuses fois. Et je pense que... Alors, ce qui est possible, c'est que effectivement, il y a peut-être une vidéo de lui qui s'est fait flaguer par le bot en disant: «Ouh là là, c'est une vidéo sensible là, c'est pas bien, faut la reviewer», et que ça a entraîné un shadowban de la chaîne. Ce qui montrerait bien que le bot, en fait, prend la responsabilité de dire qu'il y a une vidéo qui pose problème, donc la chaîne peut poser problème, donc on va le punir un petit peu, on va le sortir du référencement pendant quelques temps, celui-là, histoire qu'il se calme un peu, et puis après, on le remettra évidemment pour pas trop que ça se voit et que ça se revienne. Bon, bref. Voilà, et alors YouTube a communiqué à PewDiePie, il l'a dit, hein, j'ai communiqué avec YouTube, il dit que c'est un bug. Ah, c'est le bug, c'est l'erreur. C'est toujours pareil, c'est une erreur. Ça va être la femme de ménage. Je pense que c'est la femme de ménage qui essayait. Alors, elle fait son boulot, évidemment, elle le fait bien, mais là, elle essayait de nettoyer très certainement un clavier qui était posé là avec sa petite brosse, je ne sais pas comment elle nettoie le clavier, et elle a appuyé sur une touche. Et ouais, c'était la touche qui a fait bugger YouTube. Voilà, c'est comme ça. Il y a une touche sur un clavier dans un des bureaux de chez qui dit voilà, virez-moi une chaîne au hasard, et c'est tombé sur PewDiePie. Ah, malheureusement. Pas de bol, hein, la femme de ménage, décidément, hein, c'est incroyable, hein, c'est monstrueux. Ah là là, c'est n'importe quoi. Bref, et donc, le problème a été évidemment très vite réparé, hein, de la part de chez YouTube. Et maintenant, on peut voir la chaîne de PewDiePie apparaît de nouveau sur le moteur de recherche de YouTube. Voilà, évidemment, ça me fait très plaisir que si elle est arrivée à lui, comme ça, les gens, notamment le public, peut se rendre compte que YouTube essaye de manipuler à fond tout ce qu'ils regardent, tout ce qu'ils voient, et que voilà. Donc, n'hésitez pas, évidemment, je le dis à chaque fois, hein, de vous abonner. C'est déjà ça, au moins vous avez la liste de vos abonnements, comme ça vous pouvez voir dès qu'il y a des nouvelles vidéos, vous avez la liste, vous avez le petit point bleu, hein, qui affiche dès qu'il y a des nouvelles vidéos, ça marche bien. Et puis, cliquez sur la cloche aussi, ça aide à recevoir des notifications. Ça marche pas forcément toujours, mais ça aide aux notifications et ça aide aussi au référencement de vos youtubeurs. Donc, si vous avez des youtubeurs préférés, je dis pas ça forcément de le faire pour tous, hein, parce que c'est vrai que c'est chiant la cloche. Mais voilà, si vous avez des youtubeurs préférés, hein, par exemple Lusty, voilà, hein, votre youtubeur préféré, je le sais comme ça, cliquez sur la cloche, voilà, posez-les. Et puis, une dernière preuve, hein, qui montre bien que YouTube veut évidemment pousser le contenu qui les intéresse et pousser le profit, c'est que par contre, il y a zéro problème sur les notifications de streaming. Ça, dès que vous lancez un streaming sur YouTube, alors là, il y a la notification, ça marche très très bien, ça vous tonnerre. Tout le monde, tous les abonnés sont notifiés. Attention, il y a un nouveau streaming qui apparaît, vite, vite, vite.
Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que, eh bien, YouTube touche un plus gros pourcentage de rentrées d'argent sur, le pognon qui se font pendant un streaming, c'est-à-dire sur, notamment, par exemple, les abonnements qui peuvent arriver plus pendant un streaming et aussi le fameux super chat. Vous savez, vous pouvez envoyer de l'argent, pour mettre un message, hein, c'est le même principe quasiment que sur Twitch. Heu Vous passez un message, en comment dire? En super chat, donc votre message apparaît en gros, en fait, voilà et donc vous payez pour ça et ça, YouTube a pas il y a un plus gros pourcentage qui arrive que sur les pubs, notamment dans les vidéos normales. Donc voilà, alors ça, par contre, ça, les notifications, ça, ils ont bien su les programmer pour, les arrivées de streaming, ce qui est quand même assez particulier que ça marche moins bien pour les vidéos. Encore une fois, il faudra que quelqu'un m'explique. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, amusez-vous bien et à très bientôt.